Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tank Passion. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode du Char Inconnu. Et oui, ça faisait longtemps, moi aussi, il m'avait manqué. Dans cet épisode, nous allons parler de 3 chars français parmi ceux tombés dans l'oubli et qui sont restés dans l'ombre. Ces 3 véhicules dont le développement a été abandonné, possiblement à cause de l'avancée très rapide des forces allemandes à l'époque, sont des projets qui de toute façon, pour l'époque, étaient tout bonnement irréalisables. Peut-être que c'est cette prise de conscience qui aura fait annuler ces projets. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Je tiens aussi à préciser que lorsque je dis possiblement dans la vidéo, cela veut dire que ce n'est pas sûr. Je n'ai pas pu trouver énormément de sources sur ces 3 fantômes, mais j'ai essayé de vous faire quelque chose de propre avec ce que j'ai pu trouver. Allez hop, générique. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Ce que vous voyez à votre écran, vous ne pouvez pas l'imaginer si vous ne le connaissez pas. Il s'agit de l'AMX Tractor C, un projet secret de char de forteresse de 1939 qui n'a jamais dépassé la planche à dessin, pour une raison encore très floue. Avancée allemande trop rapide, abandon du projet jugé irréalisable, rejet de la commande par l'armée, les spéculations sont nombreuses, mais aucune preuve concrète n'a été avancée jusqu'à aujourd'hui. Bref. Il devait être doté d'un blindage possiblement soudé ou mécano-soudé, estimé à 100 mm sur la plaque avant, ce qui équivaut plus ou moins au blindage du Tigre 1, qui à cette époque, soit dit en passant, était encore dans les jupes de sa mère. Mais pour sa défense, il a été produit, lui. Le Tractor C affiche sur le papier la masse impressionnante de 140 tonnes, ce qui peut donner à penser que le projet a été abandonné pour la simple et bonne raison que aucun moteur de l'époque n'avait assez de puissance pour faire bouger ce mastodonte. C'est possible, mais pas sûr. Cette version de 1939 du Tractor C d'AMX devait être équipée d'un canon de 105 mm, le plus proche en comparaison étant le canon de 105 mm 105L modèle 1913 de Schneider. Donc il peut possiblement s'agir de celui-là, en armement principal donc. Avec en armement secondaire un canon de 47 mm, possiblement le 47 mm SA-35, et 4 mitrailleuses de 7,5 mm sur les flancs de caisse. Possiblement des mitrailleuses Mach 31. Vous pensez avoir entendu le plus fou? Non, pas du tout. Il semblerait que les Français, en tout cas en 40, avaient tendance de prendre certains termes au pied de la lettre, et croyez-moi, le terme char de forteresse a été plus que respecté. Voici maintenant l'AMX Tractor C, mais version 1940. Ce gros bébé pour sa version de 1940 qui, soit dit en passant, elle non plus n'a jamais été produite, devait totaliser un poids semblable à sa version de 1939 qui donc est estimé à 140 tonnes. Ce poids impressionnant soulève une question à laquelle je n'ai toujours trouvé aucune réponse, ou en tout cas très peu. Une question qui pourrait possiblement répondre à la raison de son abandon, la motorisation prévue. Alors, sur le plan d'origine, on peut remarquer qu'il était prévu de coupler 2 moteurs, principe déjà expérimenté sur le FCM2C, qui était donc propulsé par 2 moteurs de 250 chevaux, le poussant à un maximum de 12 km/h environ. Mais le 2C est annoncé à une masse d'un peu moins de 70 tonnes, alors qu'ici pour l'AMX Tractor C, on arrive à un poids prévu à 140 tonnes, donc cela ne peut pas être la même motorisation. En retournant observer le plan d'un peu plus près, j'ai pu remarquer qu'il était inscrit moteur Aster. Après recherche, en effet,
Aster est une marque française qui a produit des moteurs. Je pensais être proche de trouver la réponse, mais deux détails m'ont vite fait penser que j'étais sur la mauvaise piste. Premier point, ladite firme a fermé ses portes en 1910, soit près de 30 ans plus tôt. Et second point, le plus gros moteur produit par la firme que j'ai pu trouver ne dépasse pas les 80 chevaux. Même couplé, 160 chevaux c'est bien trop faible pour 140 tonnes. Bref, c'est peut-être la raison de son abandon. Cette version de 1940 n'est plus prévue d'être équipée du canon de 105 mm, mais bien d'un canon long de 90 mm qui pourrait possiblement être, après comparaison, le canon naval de 90 mm modèle 1939S, qui est un canon naval produit à seulement 17 exemplaires et qui serait une version raccourcie du 90 mm modèle 1926. Voyant la ressemblance, on peut supposer qu'il s'agissait de ce canon, mais tout comme pour le 105 mm de 1939, rien ne permet de l'affirmer, la seule source fiable étant le plan d'origine qui ne le spécifie pas explicitement. La raison de ce changement de canon de 105 à 90 mm serait due, toujours selon les sources, due au fait que Schneider, firme qui produisait les tourelles pour le projet, n'était pas en mesure de fournir des tourelles pour un tel calibre, le maximum possible à l'époque pour Schneider étant les tourelles pour le calibre de 90 mm. Encore une fois, information non confirmée donc à prendre avec des pincettes. Le char nécessite 6 membres d'équipage, ses mensurations sont d'approximativement 10 mètres de long pour 3 mètres de large et pas loin de 3,70 m de haut pour sa version de 1940, selon les sources, donc gros bébé déjà. Ce modèle a connu deux concepts, une première esquisse en 1939 que vous voyez actuellement à l'écran, puis vient ensuite en 1940 une version quelque peu retravaillée du même modèle. Bien que son poids pachydermique puisse faire rougir une frégate, il possède néanmoins un petit frère qui, lui, devait, sur le papier, peser 5 tonnes de plus que lui. Il s'agit du ARL Tracteur C, dont vous pouvez voir à l'écran une maquette en bois taille réelle, dont seule la partie avant a été partiellement terminée. Il s'agit d'une version du même char mais fabriquée par ARL, qui sont donc les ateliers de Roy. Vous pouvez remarquer la taille incroyable de l'engin sur ces images, notamment avec ce soldat allemand à côté. On peut se rendre plus facilement compte de la taille démesurée de l'engin. Sur cette image redessinée, le même char vu de flanc. J'ai failli l'appeler le TOG 2 français, quand soudain j'ai vu son nom sur la tourelle. Alors, le char n'ayant jamais été construit au-delà d'un début de maquette en bois non finalisé, je suppose que l'auteur de ce dessin s'est permis une petite blague sur sa longueur. Le nom redoutable, par rapport au sous-marin français du même nom, lui aussi d'une taille énormissime. Bref, ces trois chars étaient dans la lignée d'un autre char, un peu plus connu grâce à un événement de World of Tanks, le FCM F1, qui était un projet de char de forteresse du même genre de 1940 également. A noter, selon les sources, que le développement de ces 4 chars a été lancé suite à une même demande de l'armée française, qui était celle de développer un char dit de forteresse. À ce moment-là, on était plutôt à cheval sur l'expression « plus c'est gros, plus ça passe ». Le FCM F1 faisait lui aussi partie du projet de char de forteresse. Il fut le plus avancé du projet en comparaison à AMX, qui n'était arrivé qu'à une esquisse. ARL, qui avait débuté une maquette qui, selon les sources, n'aurait pas pu être terminée avant l'arrivée des Allemands et aurait été détruite par ces derniers. FCM, avec le F1, étaient les plus avancés avec une maquette en bois grandeur nature entièrement finalisée, ce qui toutefois n'a pas empêché l'annulation du projet. Dans la finalité, on ne peut que spéculer sur la raison réelle et précise de leur abandon définitif, même si j'ai trouvé que le site Acier et Tranchées avait une explication plutôt logique, qui est la suivante. Bon, je vais pas tout vous lire, mais je vais vous faire un bref résumé. Par faute de commission d'études à répétition, d'un projet jugé finalement surréaliste et fantaisiste par ces dernières, et également par manque de temps face à l'avancée allemande, le projet du FCM F1, qui avait été choisi à l'instar des modèles de tracteurs C d'AMX et ARL, se verra malgré tout rejeté au même titre que ses concurrents et sera annulé et abandonné. Encore une fois, je tiens à préciser que les informations que j'ai données sur ces 4 chars sont purement des suppositions.
Pour la plupart, une série de recoupes d'informations provenant de divers sites, d'ailleurs disponibles en description. Les seules informations véritablement fiables sont celles reprises sur le plan original, ou sur les plans originaux. Entre autres, la double motorisation, la transmission électrique, le design prévu, ainsi que le calibre prévu sans détail sur les modèles de canon. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, j'ai inversé avec l'épisode sur la famille des léopards, qui devrait être la prochaine vidéo s'il n'y a pas de nouveaux changements. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à une prochaine. Salutations les tankistes!